Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh, Ve'natzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce dimanche soir, 11 du mois de décembre, et nous sommes déjà le Yud Chet du mois de Kislev. On étudiera sur Hanouka. Il serait temps de commencer quelques shiurim sur cette très grande fête juive qui remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport à nos devoirs, à nos assimilations qui sont tellement propices à nos portes. Je suis racheté ce soir par Donna Levi Ayekara, Bracha Vatsacha Bechom Aseadea, pour la skara de son papa. Que Dieu repose son âme, Yaakov ben Flecha, oui c'est ça, et Yechia, Yazout, Zichrono Livracha, de la part de sa famille, Levi, Nissim et Chazout. Roch Hashem tenachenam began Aiden, Elion vechol ashorvim, imam bichlal, arachami vaseluchot vechen, yeratzon omar amen. Tinish matat Torah Hayim, Vishenske Lishuot, Venechamot, Merci pour votre soutien. Merci aussi d'acheter des shiurim, ce qui nous aide énormément, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir soutenir nous, Avrechim, la Torah, ma collègue. Il y a tellement de demandes, c'est tellement pas évident. La fête de Hanouka est une fête magnifique qui se passe à l'époque du deuxième temple, comme vous le savez tous, où les Grecs, même si je rappellerai à tout le monde qu'il y a beaucoup de shiurim qui ont déjà été faits sur la fête de Hanouka, les Yevanim, Gazrou, Alenu Gzerot, Kashot, Veraot. Les Yevanim, les Grecs, se sont intéressés au peuple d'Israël, puisque, comme vous le savez, les Grecs étaient une puissance, pas simplement au niveau de l'armée, mais au niveau de la philosophie, au niveau de son avancée incroyable dans le modernisme. Yamdou alehem, lashkicham, mitzvot, Torah, ulvatel, otam, midatam. Et ce qu'ont voulu les Grecs, c'est nous faire oublier notre identité de juifs, parce que les Juifs sont un peuple spécial qui remonte de tout sujet et de toute situation. Un Juif retombe toujours sur ses pattes en tant que peuple parce que Dieu nous a, Be'ezrat Hashem, protégés pendant ces 2000 ans, promettant à Abraham, Yitzhak et Yaakov de ramener les enfants d'Israël pour la Géoula finale, pour la fin des temps, intact. Le peuple d'Israël reviendra, tout Israël est tzadikim, tout Israël à part au monde futur, comme vous le savez, Kol Israël yesh lem halek l'olam haba. Et donc les Yevanim se sont intéressés à nous. Moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce que des Yevanim, qui avaient conquis le monde avec Alexandre de Macédoine, des conquérants assez impressionnants, pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient une fois de plus à un peuple comme le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, à l'époque du Temple? Nous sommes à l'époque, donc ici, du deuxième Temple. Pourquoi s'intéresser à nous? Eh bien, parce que les Grecs prétendaient avoir la science infuse, d'être le peuple de l'élection, le peuple guide, le peuple miracle, le peuple qui avait des réponses à tout et qui savait tout. Le peuple qui, bien entendu, comme vous le savez, les Grecs avaient pour coutume de dire quand ils entendaient un Français, un Anglais, un Chinois inventer quelque chose d'extraordinaire, une avancée pour l'humanité, eh bien, dans les rues de Grèce, on disait « Oh, il doit certainement avoir une maman ou un papa grec ». C'est-à-dire qu'il était convenable de penser que s'il avait réussi dans sa vie, s'il était extraordinaire, s'il avait gardé les Jeux Olympiques, c'est automatiquement un Grec. Les Grecs sont au-dessus de tout. Les Grecs sont un feu puissant que le monde entier se doit d'admirer, d'apprécier. Au point où la Grèce, d'ailleurs, a créé l'Olympe. Elle a créé, non pas Jupiter chez les Romains, plus tard, mais elle a créé Zeus. Zeus et tout son harem de femmes. Zeus avec le dieu Poséidon, et puis Apollon, et puis tellement de choses, Aphrodite, tellement de dieux différents créés par les Grecs, parce que les Grecs étaient tellement parfaits à leurs yeux qu'ils pouvaient même se permettre de créer des dieux. Pour vous dire à quel point les Grecs avaient un orgueil au-delà de toute pensée, chose que n'ont même pas fait les autres nations. Mais voilà que se lève un petit peuple, avec un druide, Matatiaou Kohen Gadol, et nous, on leur dit, c'est bien ce que vous faites. Il y a eu des combats, d'ailleurs, dans le Talmud, entre les Chachamim d'Athènes et les Chachamim d'Israël et les Falfavdalim, où les Grecs ont reconnu à maintes reprises leur défaite face à la connaissance du peuple d'Israël, à un tel point que ces trois piliers de la Grèce, face aux trois piliers du peuple d'Israël, chez nous, nous avons Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chez eux, ils ont Aristote, Platon et Socrate, qui étaient vraiment les trois grands piliers de leur philosophie, de leur connaissance, de leur sagesse, qui exprimait à travers les continents le souvenir de la Grèce, la puissance de la Grèce, la pensée grecque. Et voilà que on dérange. Une fois de plus, le juif dérange parce que le juif ne dit pas qu'il est supérieur, le juif ne dit pas qu'il est au-dessus des autres, le juif ne dit pas qu'il est
à part des caricatures de certains films qui nous ont un petit peu descendus face à l'identité réelle du peuple d'Israël, mais c'est plus pour faire rire les gens qu'une réalité de notre peuple. Il y a quelques juifs qui sont un peu peut-être frimeurs, mais dans l'ensemble, non, pas du tout. Le peuple d'Israël est un peuple humble, un peuple retiré, un peuple caché, qui ne montre pas encore réellement ce qu'il devrait faire ou ce qu'il devrait être, parce qu'il manque encore un élément, encore une vis, qui s'appelle le Melech HaMashiach. Quand tu auras Mashiach, alors le peuple d'Israël montrera vraiment qui il est aux yeux des nations du monde. Comme c'est marqué, Ve'alu Mushim be'artzion ishpot et Esav. Il viendra un moment où viendront les libérateurs du peuple d'Israël monter sur la montagne de Esav. Ve'alu Mushim be'artzion ishpot et Esav. Ve'yital Adonai Amilucha ve'aya Adonai le Melech al kol haaretz. Bayom haouya Adonai echad u'shmo echad. Et le nom de Dieu sera puissamment dévoilé sur tout le globe de la terre et tout le monde reconnaîtra le peuple d'Israël comme étant la flamme de l'humanité. D'où les bougies justement de Hanouka, cette fameuse flamme qui vient comme étant le leader de la naissance, de la renaissance du peuple d'Israël par le biais de la Géoula. Ce n'est pas Minastam que la chrétienté, aussi après le 25 du mois de décembre, avec ses lumières, qui est une fête qui est une totale, entre guillemets, copie de la fête de Hanouka, qui existe déjà depuis le deuxième temple, bien en avant la naissance de leur Dieu à eux. Et la reine, cette situation des Grecs est un combat, un bras de fer. Qui est le plus fort? Qui est le numéro un de l'histoire? Aristote essaie de mener une paix dangereuse avec les enfants d'Israël. Et il dit, en embrassant un jour un Sefer Torah, qu'il le mettrait bien volontiers à côté de ses livres, ce qui représentait pour Aristote un espèce de très grand respect pour les Juifs. Ça veut dire que je vais admettre que votre philosophe à vous, votre écrivain, dit Aristote, Moshe Rabbeinu, eh bien, mérite toute notre attention. Et selon la tradition juive, dans notre contraste que nous avons eu des témoignages de notre peuple sur Aristote, c'est pas marqué dans tous les livres d'Aristote, c'est pour ça que vous ne le retrouverez pas facilement, mais en tout cas chez nous c'est oui marqué, eh bien, Aristote reconnaît que la Torah est un livre extraordinaire et qu'il mérite d'avoir sa place dans la grande bibliothèque grecque. Ce qui ne plaira pas absolument pas du tout au peuple d'Israël, Avdil ben Kodesh Lechol. Le peuple d'Israël n'a pas besoin des applaudissements des uns et des autres. La Torah est une Torah de vérité, et quand la vérité existe et qu'elle est là, on n'a pas besoin d'attendre l'approbation de gens qui vivent, entre guillemets, dans une pseudo-sagesse ou dans le mensonge. D'être juif n'attend pas le respect ou l'approbation des uns et des autres. On est juif, on est des hommes de Torah, on aime la Torah, on aime notre terre. Et puis, on nous aime ou on ne nous aime pas, ça ne changera pas le problème. Nous sommes un peuple choisi pour une mission précise, tout comme les nations sont choisies eux aussi pour une mission précise. La reine des Grecs, eux, ne l'entendent pas de cette façon-là, car le juif dérange. C'est extraordinaire de voir que pour la première fois de l'histoire, contrairement à Purim, où Aman, de son descendant par la suite Amalek, de son prédécesseur Amalek, et de son descendant Hitler, voit les juifs comme étant un obstacle à l'évolution des autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les Juifs font de l'ombre à l'histoire. Pourquoi? Parce que les Juifs sont toujours à la pointe de tout. On les retrouve partout. Et ils sont partout. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les mathématiques, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans la Bible. Nous sommes le peuple de la Bible, le peuple de l'histoire. Et cela dérange absolument les nations du monde. Alors, pour une partie, ils vont s'en prendre au corps du juif, c'est-à-dire la rogue ou la bête, tous les juifs en un seul jour. Comme le voudra Aman, il vient s'attaquer au corps. Ce qu'a fait la Grèce est beaucoup plus grave, parce que la Grèce a estimé que le juif pouvait exister, il a le droit à son existence, mais à une condition qu'il se mêle dans l'assimilation, qu'il rentre dans le domaine de l'assimilation, qu'il aille à l'université et qu'il devienne un juif, écoutez bien, les mots sont très importants, religieux, mais nationaliste. Religieux, mais nationaliste. Tu as le droit de croire en ton Dieu, d'aller à la Beth Knesset, tu as le droit de manger cachère chez toi. Mais à l'extérieur, par contre, tu es un bon goy. Tu ne manges pas cachère, fais attention à ce que tu dis, fais attention où tu vas. Et plutôt aux règles de la Grèce. Comporte-toi comme un grec. Va là dans les sports, les salles de sport comme les Grecs, là où il y a des femmes et des hommes mélangés, et aime la culture du corps, du beau corps. Voilà ce que voulaient les Grecs. Qu'on oublie, écoutez bien, la Torah et les mitzvot comme étant le but de notre existence, comme on nous le dit tous les soirs,
Ki em chayenu ve'orech yamenu huvaem nege yamam balayla. Ce que voulait le grec, c'est que le juif oublie la Torah et les mitzvot comme étant un moyen de vie, un moyen d'existence. Mais de façon religieuse, tu peux le vivre. Deviens religieux. Et être religieux veut dire aussi oublier sa nation, oublier sa terre, oublier le problème existentiel pour lequel nous sommes venus au monde, servir le Créateur du monde. La Grèce veut qu'on serve la Grèce veut que le peuple d'Israël serve la Grèce. Ce sont eux qu'il faut suivre. La reine, qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'ashkecham mitzvot Torah ou l'vatel otam idatam. Et ils ne nous ont pas laissé étudier la Torah ni les mitzvot. Aujourd'hui, si on lève un peu les yeux dans ce qui se passe, aussi bien ici qu'ailleurs, en Israël ou ailleurs, il faut le dire aussi, c'est que ce qu'on veut, c'est faire oublier la Torah et les mitzvot. Grâce à Dieu, nous avons changé de gouvernement aujourd'hui. Je suis toujours très étonné de voir des postes qui sont demandés pour le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère de la Sécurité, mais le poste le plus important dans le peuple d'Israël, c'est le ministère de l'Éducation. Si l'éducation, si on prépare la génération qui arrive à ne pas oublier la Torah et les mitzvot, on aura de la sécurité, on aura de la parnassa, on aura tout. C'est dommage. C'est dommage de ne pas comprendre que le plus important dans ce monde, c'est l'éducation de nos enfants. Écoutez bien ce qu'il dit. Les Grecs ont empêché les Juifs de pratiquer la Torah et les mitzvot, les shakecham mitoratam, afin de leur faire oublier leur identité pour devenir des Juifs à part entière, des Juifs ordinaires, sans Torah et sans mitzvot. Vous avez déjà une âme qui vient du Créateur, vous les Juifs. Quoi que vous soyez, même dans le plus rôle, dans le plus profane du profane, un Juif, il a une âme de Juif. Et quoi qu'il fasse de sa vie, il reste Juif. C'est déjà énorme, on dit les Grecs. Alors si maintenant vous allez utiliser votre potion magique, ça c'est pas possible. Parce que la Torah va vous élever au-dessus de toute chose. Parce que la Torah va réveiller votre Neshama. Et comme vous le savez tous, les lettres du mot Neshama, c'est les lettres du mot Hashemen. Et pourquoi Dafka Hashemen? Parce que quand les Grecs ont voulu nous assimiler par la beauté de leur musique, leur salle de sport, le mondial, allez, tout le monde a se mobiliser pour le mondial. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on serait tous capables de se mobiliser, tout le monde juif, pour un cours de Gemara, pour un cours de Torah, Zot Hashéla? Vous savez, je vous dis quelque chose de personnel. Quand je vois des fois dans les écrans, les stades de football archi-combles, il n'y a pas une place pour bouger. Je lève les yeux vers le ciel et je dis toujours, Yiratzon, Be'ezrat Hashem, qu'il viendra un moment où on aura le même monde pour des cours de Torah. Le foot, c'est peut-être bien, ça fait montrer l'adrénaline, je ne sais pas, les gens ils pleurent, je ne sais pas ce qu'ils ont. Comme si on leur avait réglé leurs problèmes à la banque, ou problèmes de santé, ou qu'on ait retrouvé un khatan pour leur fille, un marié pour leur fille. C'est bon, c'est important, je comprends, ok, tout ce que tu veux. Mais dans le tachlès des choses, Makorepo, pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à se réunir? Les shakacham mitoratam. Quand on met nos enfants dans des écoles où il n'y a pas de Torah, on n'enseigne pas les Mishnayot, alors on nous assimile. Et non seulement on oublie la Torah, mais on peut devenir même anti-religieux. Parce qu'on va nous dire, tu sais, moi j'ai pas été éduqué dans le Shabbat, ni les mitzvot de la Torah. Les Grecs ne nous ont pas empêchés de faire Shabbat si on était capable de dépasser le jour du Shabbat au dimanche ou au lundi. Les Grecs ne nous ont pas empêchés de vivre notre Torah si on était capable de la réformer. Mais que notre Torah nous dirige comme une espèce de code de la vie, ça par contre, ça les dérange. Pourquoi? Parce que ça nous parfait, ça nous rend meilleurs. Et qu'est-ce que va faire la Torah? La Torah, c'est une lumière, Oraïta. Et ils se sont rendus compte que la seule façon d'atteindre le juif, c'est de l'assimiler, de l'habiller avec des beaux vêtements à la mode, qui ressembleraient à des non-juifs, de lui faire écouter des musiques qui sont très loin de la culture juive, de lui faire oublier son pays, qui représente sa terre, car un peuple sans terre, c'est une communauté à droite et à gauche. Voilà ce qu'ont voulu les Grecs. Et ils sont venus dans notre pays, conquérir notre pays, pour faire croire à l'histoire que Eretz Israël, c'était une province grecque. Hashem Yishmor Verachem.
Mais nous, le peuple d'Israël, on répond, vous avez oublié un détail, non seulement Dieu nous protège, mais notre force n'est pas ni dans notre corps, ni dans notre armée, ni dans notre puissance, ni dans notre intelligence. Bien au contraire. Reshit Rochma Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu dans le 111e Télim, 10e verset. Reshit Rochma, dit le roi David, Irat Hashem. Le peuple d'Israël se relève de toute situation parce qu'il est capable de vivre la réalité que c'est la Torah qui fait briller sa Neshama. Et c'est pour ça qu'à Hanouka, je finirai avec ça, quelque chose de très important qu'on a déjà dit dans d'autres cours, mais c'est pas grave. C'est le Hanouka 2022. Ce ne sera pas le même Hanouka que l'an dernier, qui était 2021, de l'ère vulgaire. Eh bien, chers amis, quand on prend de l'huile pour allumer nos bougies de Hanouka, et surtout pas des bougies, c'est pas convenable de prendre des bougies. Il faut prendre de l'huile d'olive, absolument. Et si vous me posez la question, est-ce qu'il est préférable de prendre de l'huile déjà préparée dans des petites fioles, ou alors de la bouteille, et de préparer soi-même les mèches, vous avez bien compris qu'il est préférable d'acheter une bonne bouteille d'huile et que vous-même, vous ayez le mérite de bien les remplir pour se souvenir dans les moindres détails, dans la moindre action de l'importance des bougies. Mais celui qui achète les boîtes, il n'y a pas de problème non plus si c'est vraiment de l'huile d'olive. Chers amis, l'huile a une grande particularité, comme vous le savez, c'est qu'on a beau la mélanger, on a beau la retourner, elle remonte toujours. L'huile ne s'assimile pas. Elle remonte toujours à la surface. Hashemen, l'âme du juif est indestructible. L'âme du juif, il n'y a qu'une seule chose qui peut la toucher. C'est l'assimilation. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis de l'huile? On met une mèche qui monte du bas vers le haut, qui rappelle le devoir du juif. Et ensuite on allume la flamme de la Torah. Les halot ner tamid. Fais monter cette flamme, ne retire pas ta main selon la halakha, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. C'est l'éducation pour nos enfants. Fêter la fête de Hanouka, tout comme on a Pessah, qui nous rappelle, fais attention de ce que tu possèdes à la maison, il ne faut pas qu'il y ait Hametz, il ne faut pas qu'il y ait d'Etzerara. Quand vient la fête de Hanouka, c'est le rendez-vous avec l'assimilation. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Pourquoi on a des écrans qui nous empêchent de voir la lumière de la Torah? Pourquoi on ne voit pas la réalité? Parce qu'on n'est pas au-dessus. La flamme est au-dessus de tout. C'est elle qu'on observe. Et nos Mekoubalim nous apprennent quelque chose de nifla. Ils nous disent, sache une chose. Tu sais que pendant la lumière de Hanouka, tu vas dire une bénédiction. Bayamimahem, Bazemanazé. De leur temps à eux, dans notre temps à nous. Vous savez ce que veut dire cette phrase? Chazal, ils disent que les lumières de Hanouka ont été capables de réaviver l'espoir au sein du peuple d'Israël. Ça veut dire que le fait de regarder les bougies de Hanouka, les flammes de Hanouka, de les observer, pour les observer, okay, elles sont capables, comme un chalumeau, de te briser les écorces et les écrans de ton assimilation. D'où l'importance de bien regarder les bougies de Hanouka. Quand vous allez les allumer, bien sûr, sans guirlande, sans chas v'shalom, comme je l'ai déjà expliqué, nous avons des ménorotes, il n'y a pas besoin de mettre des guirlandes, on n'est pas un sapin de Noël. Vous allez me dire, c'est pas assour les filles halakha. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est pas notre culture. Est-ce que vous avez déjà vu les grands d'Israël, le Rabbi Lubavitch, il mettait des guirlandes? Le Rav Odia, vous avez déjà vu mettre des guirlandes? Ouais, mais c'est beau. Mets une photo de ta belle-mère. Mazage Touyot, elle est depuis quand on devient fou aujourd'hui? On n'a pas besoin de ça. Chacun ses fêtes. Les non-juifs, ils ont leur fête, nous on a la nôtre. On n'a pas besoin de ressembler à quiconque. Arrête, tout le monde veut ressembler à des juifs dans ce monde. Les religions eux-mêmes disent, nous sommes le nouvel Israël. Un Israël doit être fier de lui. Comme les Hashmonaïm. Comme tous ceux qui se sont levés se sont battus contre l'assimilation. Et c'est là qu'est toute la différence entre Hanouka et toutes les autres fêtes. Vous regarderez bien l'esclavage d'Égypte. Nous sommes restés passifs. On ne s'est pas battu. C'est Dieu qui s'est battu pour nous. Regardez Purim. Ils ont voulu tuer nos corps. On est resté passif. Regardez le don de la Torah. Les anges se sont opposés. On est resté passif. Par contre, pour la fête de Hanouka, nous sommes sortis en guerre. Pourquoi? Parce que quand on touche à l'assimilation, on n'a plus le droit de rester les bras croisés. À nous de devenir Be'ezrat Hashem, la lumière de nos enfants, pour que lui, la Neshama de nos enfants, soit toujours capable de surmonter
les obstacles de l'assimilation. Fêter Hanouka, c'est faire le nettoyage de tout ce qui nous a empêché notre potentiel d'être un juif brillant aux yeux des hommes et surtout aux yeux de Dieu. C'est Haïnyan Shel Hanouka. La Chen Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être hors la goïm, c'est-à-dire une lumière pas simplement pour nous, un phare qui expliquons que la meilleure façon de construire les autres, que ce soit nos enfants, notre famille, notre quartier, notre ville, notre pays et les nations du monde, la meilleure façon de les construire, c'est de se construire soi-même. D'abord, construis-toi. Qui es-tu, toi? Et ce rendez-vous-là, c'est le 25 du mois de Kislev. Kaf Ebe Kislev est le rendez-vous fatidique et unique du juif qui a rendez-vous avec sa Neshama. Toi, ma Neshama qui est à l'intérieur, où en es-tu? Combien de films tu as vus cette année? Regarde combien de Masertot tu as fini. Combien de Shtuyot tu as regardé cette année? Combien de Siman de Halacha as-tu étudié cette année? Le juif, où es-tu dans ta galoute personnelle? Où en es-tu dans ce que tu vis tous les jours? Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais briller? Parce que si pour nous les juifs, nous avons la Hanouka pour faire briller nos lumières, alors sachez que pour Dieu, nous sommes nous, la Hanouka, sur lequel Dieu veut briller. En réveillant nos âmes, on permet à Dieu d'enfin pouvoir s'exprimer au sein, pas que du peuple d'Israël, mais des nations du monde. Plus on sera religieux, plus on sera pratiquant, plus on sera attaché à notre terre, notre nation, plus on sera unis les uns les autres, plus on comprendra que chaque flamme, même si elle est différente, elles sont unies l'une avec l'autre. Et plus Be'ezrat Hashem, les nations du monde, enfin, nous respecteront et nous apprécieront. C'est quand on n'est pas dans la Torah qu'on veut le ressembler que tout commence à s'éteindre dans nos vies. C'est quand on se rappelle, avec fierté comme les Hashmonaïm, oh, je suis juif, on a le Beth Amikdash, on a une terre, je suis juif, on a la Torah, on a les mitzvot. Combien sont morts pour pratiquer la Torah et les mitzvot? Pas qu'à Hanouka, même pendant la Shoah, pour mettre des paires de tefilin. Et nous, aujourd'hui, on a toutes les possibilités de les faire. Et on va éteindre ces mitzvot. Est-ce qu'on n'aurait plus besoin des Grecs? Est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes devenus les Grecs de notre propre corps aujourd'hui? Et la reine Hanouka, c'est faire un grand coup de ménage sur toute cette assimilation qui peut être en moi de façon cachée et sournoise, de telle façon à ce que je puisse dire à Kadosh Baruch Hu, maintenant je te vois clair avec mes yeux. Dans chaque œil juif, il y a une flamme qui brille. Et cette flamme n'a jamais le droit de s'éteindre. Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Je t'ai mis en face de moi pour toute une vie entière. Ça ne vous empêchera pas de faire du sport. Au contraire, le Rambam le dit dans le Chodéot. Faites du sport, amusez-vous, kiffez la vie. La vie est belle. Aimons-nous les uns les autres. Aimez vos épouses vous aimeront. Be'ezrat Hashem, qui est du shalom, qui est de la réussite. C'est ça le but de la vie. On n'est pas austère, on n'est pas dans des monastères. On ne doit pas avoir une vie triste et sombre. La vie du juif, c'est le kiff. La vie du juif, c'est la fête. Am Israël n'a pas été créé pour pleurer. Il a été créé pour être une lumière. Quelque chose qui donne la vie. Parce que sans le soleil, il n'y a pas de vie. Mais il faut savoir s'en approcher pour ne pas brûler. Mais ce qu'est les Shuot Venechamot, et d'approcher notre Torah et notre vie, Bezrat Hashem, avec beaucoup de fierté. L'orgueil est interdit. Mais la fierté, pas l'ego, la fierté d'être juif est une mitzvah constante dans chaque regard du peuple d'Israël. Que le mérite de cette petite étude, qui pour moi est très importante, parce qu'on parle de choses qui ont tellement d'actualité. On est tellement froissé par l'assimilation aujourd'hui. Je ne sais même pas qui attend réellement la Géoula chaque jour aujourd'hui, vraiment. Ça fait tellement longtemps qu'on attend, ça fait tellement longtemps qu'on espère, ça fait tellement longtemps qu'on... Nous, Matai Hashem. En réalité, peut-être qu'elle est là, mais que nos yeux sont assez éteints pour ne plus la voir. La reine Bezrat Hashem, qu'on soit mitkonen avant la fête de Hanouka, de retirer toute chose qui nous assimile, de telle façon à ce qu'avant même d'allumer la flamme qui montera le premier jour de Hanouka, les flammes de nos yeux soient déjà allumées et préparées pour la Géoula. Kol Touv et Itraot.